Le domicile du maire attaqué à la voiture bélier. Dans la commune de l'Haye-les-Roses cette nuit, la famille de l'élu a échappé au pire. Le procureur de la République de Créteil annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat. Vers 1h30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de l'Haye-les-Roses, où je me trouve. Manifestement, ce véhicule a été stoppé avant d'atteindre la véranda de la maison. Le véhicule a été stoppé, semble-t-il, par un muret, de sorte que seul, heureusement, le portail d'entrée a été touché, ainsi que le véhicule de la famille. L'élu se trouvait, comme les 3 nuits précédentes, à l'intérieur de la mairie pour la protéger des émeutiers. Il avait fait installer ses barbelés autour du bâtiment. Mais son épouse et ses 2 enfants dormaient au domicile au moment de l'attaque. En tentant d'échapper à leurs agresseurs, sa femme a été gravement blessée. Elle doit être opérée dans la journée. Dans un communiqué, l'élu du Val-de-Marne dénonce un acte d'une lâcheté inqualifiable. Partout en France, de nouvelles violences et dégradations, mais une 5e nuit d'émeute plus calme selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin avait reconduit un dispositif de 45 000 policiers et gendarmes, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Autour de l'Arc de Triomphe et sur l'avenue des Champs-Élysées, des groupes de jeunes vêtus de noir ont tenté de se rassembler, mais sont rapidement dispersés par les forces de l'ordre. Ça va me pousser. Je crois que je fais pas bien. Ouais, calme-toi. Dans la rue, de nombreux commerçants avaient protégé leurs vitrines à l'aide de grilles et de planches de bois. À Marseille, épicentre des violences ce vendredi, des renforts conséquents ont été envoyés et ont permis de limiter les dégradations. Des renforts également à Lyon, où la compagnie de CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée vendredi dans l'après-midi. À Tourcoing dans le Nord, de nouveaux affrontements entre des groupes de jeunes et des forces de l'ordre, et de nouvelles voitures brûlées ont nécessité l'intervention des pompiers. Ce dimanche soir, Emmanuel Macron fera un point de situation à l'Élysée avec plusieurs membres de son gouvernement.